Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38 sur Sud Radio. La vie en vrai, c'est une proposition de loi qui fait beaucoup réagir. Face à la prolifération des pigeons, une députée LFI, Arcilia Soudet, veut interdire les méthodes létales et les remplacer par des solutions moins cruelles, c'est ce qu'elle dit, telles que les pigeonniers contraceptifs. Plusieurs villes ont sauté le pas déjà, c'est le cas notamment de Montpellier. Edine Aritzeki, vous êtes toujours avec nous, bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que nous vous recevons parce qu'on essaye de comprendre. C'est vrai que ces pigeonniers contraceptifs, on en parle aujourd'hui puisque c'est dans l'actualité et vous avez décidé de vous lancer déjà là-dedans avec un certain nombre de pigeonniers contraceptifs que vous avez installés. Je crois qu'il y en a 3 aujourd'hui du côté de Montpellier. Déjà, comment ça marche tout simplement un pigeonnier contraceptif? Ça veut dire quoi? Alors, un pigeonnier contraceptif, c'est une méthode éthique. Il en existe 2 aujourd'hui, donc les pigeonniers, mais également les graines contraceptives. Le pigeonnier contraceptif, nous avons un technicien qui passe toutes les 2 semaines pour mettre des graines, mettre de l'eau, nettoyer les déjections et en même temps, il en profite pour stériliser les œufs. Donc, c'est par une méthode où il secoue l'œuf, il le coche, il laisse l'œuf pour que le pigeon reviennent le couver plutôt que d'en pondre un nouveau. Donc ça a une efficacité double, c'est-à-dire que non seulement ça va stériliser les œufs, mais également ça va permettre de concentrer les déjections et le technicien va les nettoyer plutôt qu'une grande partie des déjections se retrouvent dans la rue, sur les terrasses ou à des endroits où on n'aime pas trop voir des déjections. Oui, là, les déjections sont nettoyées, voilà, ou sur soi éventuellement. Voilà, c'est ça. Effectivement, vous en avez déjà installé donc 3 de ces pigeonniers contraceptifs à Montpellier. À quel moment vous avez décidé de sauter le pas? Alors, moi, dès que j'ai été élu, j'ai pu constater qu'il y avait des méthodes qui n'étaient pas acceptables, c'est-à-dire des méthodes soit létales, soit de castration chirurgicale, qui ont été grandement décriées aussi par rapport à la souffrance lors des captures, notamment les animaux qui sont blessés, et un certain nombre ne survivent pas de complications post-opératoires. Donc, c'est intolérable aujourd'hui, alors que nous avons des méthodes éthiques et indolores pour stériliser les pigeons. C'est intolérable d'utiliser des méthodes létales ou qui font souffrir les animaux. Donc, dès que nous avons été élus, j'ai fait interdire ces pratiques-là. J'ai demandé à ce qu'on le vote lors d'un conseil municipal, une délibération. Et donc, il existait depuis un certain temps un ancien pigeonnier qui est toujours en fonction. Et là, nous en avons installé 2 autres. Et nous allons en installer 2 par an. Voilà, à ce rythme-là, parce que Montpellier, c'est une grande ville, donc il faut couvrir toutes les populations de pigeons. Environ, on a estimé parce que vous savez à peu près combien il faut de pigeonniers contraceptifs pour être véritablement efficace. Parce que solution éthique, j'entends, mais après il y a la question de l'efficacité aussi. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, pour une ville à l'échelle de Montpellier, un seul ou 3 pigeonniers contraceptifs, ça ne suffirait clairement pas. Il faut mettre des pigeonniers là où il y a des populations de pigeons. Donc, il faut étudier les endroits où il y en a et mettre ces pigeonniers à ce moment-là. Après, en autre méthode éthique, il y a les graines contraceptives. Ça, on l'a pas encore utilisé, mais on l'étudie aussi. C'est très développé dans le Benelux, à Barcelone. Ça a une efficacité redoutable. Même, je crois avoir lu que Barcelone avait diminué, voire arrêté à un moment donné, parce que ça régulait trop les populations de pigeons. Donc, c'est aussi une méthode qu'on espère utiliser, mais voilà, il faut étudier un protocole qui soit suffisamment sécurisé pour, par exemple, que d'autres espèces animales ne viennent pas les manger. Voilà. Oui, c'est-à-dire que voilà, il y a toute cette réflexion là à Montpellier parce que, comme dans beaucoup d'autres villes en France, il y a une forme de surpopulation, bien sûr, de ces pigeons qui pose problème, quoi. Alors, une surpopulation. Disons que certaines personnes peuvent se plaindre effectivement de trouver des déjections. Ouais. Après, il faut aussi avoir en tête que il y a des gens aussi qui aiment beaucoup donner, par exemple, à manger aux pigeons, même si on ne le recommande pas. Mais par exemple, les personnes âgées aiment beaucoup. C'est leur moment favori de la journée. Donc voilà, le tout c'est de suffisamment anticiper pour éviter d'avoir une surpopulation
et donc réguler de manière douce. Voilà, c'est ce que nous faisons à Montpellier. Et donc la proposition de loi de la députée LFI Arcilia Soudet, qui souhaite interdire les méthodes de stérilisation chirurgicale, vous en avez parlé, rendre obligatoire les solutions plus douces, notamment ce que vous faites, les pigeonniers contraceptifs. Vous êtes favorable, j'imagine, à cette proposition de loi. Vous espérez qu'elle soit votée, qu'elle puisse passer? Oui, tout à fait. La PPL de la députée Madame Soudet, elle souhaite aussi créer une catégorie juridique pour les animaux liminaires. Ça, c'est important, à la condition qu'elle soit accompagnée de droit universel. En quoi c'est à la important? condition qu'elle soit accompagnée de droit universel, c'est-à-dire le droit de ne pas souffrir, le droit de pouvoir vivre. Ce sont des animaux qui sont sentients, qui, comme vous et moi, ont des sentiments, des émotions. Ça n'est pas un anthropomorphisme de le dire. Et c'est donc nécessaire qu'ils aient des droits. Alors leurs droits seront évidemment différents des nôtres, mais des droits universels comme celui de pouvoir vivre sans souffrir, c'est la base qu'on devrait accorder, dont tous les animaux devraient pouvoir jouir. C'est quoi le prix de l'installation d'un pigeonnier contraceptif? Vous avez dit, l'idée c'est d'en développer encore, voilà, de multiplier ce nombre de pigeonniers contraceptifs que vous avez à Montpellier. Ça coûte combien? Alors, de mémoire, c'était dans les 17 000 euros, les derniers par pigeonnier que nous avons installés. Vous comprenez que ça puisse choquer certains, notamment dans cette période d'austérité budgétaire. Il y a eu des coupes budgétaires importantes annoncées pour les collectivités, notamment pour les villes. Donc j'imagine que ce sera le cas aussi pour Montpellier. Est-ce que vous comprenez que certains puissent dire c'est peut-être une dépense un peu superflue? Ah non, parce que ça n'est pas une dépense supplémentaire, puisque quand vous régulez les pigeons, par exemple par castration chirurgicale, ou même pour les villes qui les font tuer, ça a aussi un coût. Les prestataires le font également payer. Donc non, ça n'est pas un surcoût. Justement, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que les villes continuent les méthodes létales ou douloureuses. Et d'ailleurs, en installant ces pigeonniers, on l'avait fait savoir. Et plusieurs communes aux alentours de Montpellier se sont renseignées, parce que c'est vrai que les communes ne savent pas, les choses ne sont pas forcément communiquées. Donc on l'a communiqué, d'autres communes sont venues nous demander des conseils, et une autre commune de la métropole qui utilisait des méthodes létales a depuis arrêté et utilise maintenant des pigeonniers contraceptifs, et on en est très heureux. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous pour nous expliquer tout cela, Edine Aristegui. Merci, je rappelle, vous êtes adjoint au maire de Montpellier, délégué au bien-être animal. Merci, très bonne journée à vous. Merci à vous également.